Alors, c'est parti. Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue au webinaire numéro 22. Donc, aujourd'hui, le thème du webinaire, c'est les ressources pédagogiques des services éducatifs, comment s'y retrouver. Donc, pour avoir accès à la présentation aujourd'hui, vous avez qu'à cliquer sur le, en fait, vous avez qu'à inscrire le lien qui est ici. Donc, http://monurl.ca web 22. Donc, peut-être qu'il va demander, maintenant, on demande sécuriser, là, donc HTTPS, probablement avec monurl.ca web 22. Donc, je passe à la diapositive suivante. Donc, je remets le lien ici. Donc, vous allez trouver la présentation. Évidemment, la présentation n'est pas bien garnie aujourd'hui parce que la plupart du temps, on va naviguer sur l'intranet des services éducatifs. Donc, c'est là vraiment que je vais vous montrer le gros du travail aujourd'hui. Donc, habituellement, les webinaires durent environ 30 minutes. Peut-être qu'aujourd'hui, j'en aurai pour moins que 30 minutes. Je tenais tout de suite à vous aviser parce que c'est vraiment l'objectif, c'est de faire un tour des ressources qui sont sur l'intranet. Donc, évidemment, ici, ça vient travailler là, la culture informationnelle. Donc, c'est de vraiment vouloir mobiliser l'ensemble des ressources disponibles, notamment les experts de contenu ou les spécialistes. Donc, ça vient travailler la dimension 4 de la compétence numérique qui est développer et mobiliser sa culture informationnelle. Et nous, effectivement, de notre côté, les services éducatifs, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de mobiliser, de regrouper l'ensemble des ressources qui ont été développées parce qu'il y en a sur plusieurs plateformes. Donc, on a essayé de centraliser ça à un seul endroit là, pour que vous puissiez y avoir accès facilement. Donc, les intentions du webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de vous permettre de vous retrouver. Donc, retrouver facilement toutes les ressources développées par les services éducatifs. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est de vous présenter là, ce qu'on a travaillé depuis maintenant 1 an presque là, pour essayer de centraliser toutes nos ressources au même endroit. Je vais vous montrer aussi comment ajouter ce lien-là maintenant que vous allez l'avoir dans vos favoris dans Chrome là, pour y avoir accès facilement quand vous cherchez quelque chose qui a été développé par l'équipe des services éducatifs. Et aussi, je vais terminer là, en vous présentant la nouvelle chaîne YouTube des services éducatifs. Encore là, l'objectif de cette chaîne commune-là, c'est vraiment d'avoir l'ensemble de nos vidéos qui sont développées par les services éducatifs au même endroit. Donc, vous allez voir, on a un gros travail de fait là, pour vous faciliter la tâche, vous, en tant qu'éducateur, donc en tant qu'enseignant, pour pouvoir pas vous poser la question où est-ce que c'est ce matériel-là. Donc, on a centralisé ça tout au même endroit, ce qui fait que vous n'avez plus à vous poser la question maintenant. Donc, l'intranet des services éducatifs. Donc, vous savez, sur l'intranet des services éducatifs, en fait, sur l'intranet du CSS des découvreurs, on y retrouve là, tous les services. Donc, on a le site des ressources humaines, le site des technologies de l'information, on a celui des services éducatifs. Donc, on a chacun notre site. Et moi, aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est surtout les ressources qui se trouvent sur le site des services éducatifs des découvreurs. Donc, j'ai fait un raccourci ici, là, vous voyez qu'il y a le S là, pour sécuriser. Donc, les ressources là, pour avoir accès, en fait, évidemment, là, je vais vous montrer les deux chemins, mais j'ai fait un raccourci pour que vous l'ayez en tête et encore là, pour vous faciliter là, la tâche, j'ai créé un lien monurl.ca CEDUC, donc service éducatif, évidemment. Et en inscrivant cette adresse-là, on va vous demander évidemment de vous connecter avec votre compte Microsoft, donc cssdd.gouv.qc.ca, tout simplement parce que ces ressources, cet intranet-là, ça le dit, donc c'est intra, donc c'est fait pour les gens qui sont aux découvreurs. Donc, je vous montre, il y a deux façons d'y accéder. Là. Il y a ici, donc si on va sur le site du CSS des découvreurs, vous avez l'intranet qui est ici. Donc là, vous allez arriver sur l'intranet général du service. Là, il y a plusieurs clics à faire. Donc, il faut venir sur les services éducatifs et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, ce site-là. Sinon, avec le raccourci que je vous ai créé, https, pardon, mon URL.ca /CEDUC, vous allez y arriver directement. Donc, une fois que vous êtes connecté sur votre furteur, là, vous voyez, moi, je suis connecté ici dans votre environnement, dans votre SharePoint, dans votre environnement Microsoft. Donc, ça va automatiquement reconnaître là, que vous êtes branché. Ou sinon,
En fait, là, il n'y a pas sinon, là, c'est l'intranet là ou encore on y va là. Donc, c'est les deux façons d'y accéder, on arrive au même. Donc, le raccourci, c'est pour ça que je vous dis que ça vous facilite la tâche. Donc, il y a juste une chose à retenir pour cliquer. Et dans la présentation, bien évidemment, vous pouvez cliquer sur le lien ici. Donc, c'est Duc ici. Donc, maintenant, on va régler tout de suite quelque chose. Maintenant que vous êtes sur l'intranet des services éducatifs, je vais vous montrer comment, vous voyez, j'en ai beaucoup de favoris dans mon furteur. Donc, comment le mettre là, facilement pour qu'en un clic, vous y ayez accès. Donc, ici, moi, vous voyez, je me suis fait le raccourci qui s'appelle Céduc. Donc, vous voyez que j'en ai avec des icônes seulement. Je vais vous montrer aussi comment le faire là, pour que vous puissiez en avoir plus. Il y en a qui ont des noms ici parce que les icônes se ressemblent. Donc, pour mettre un favori, il suffit de cliquer sur l'étoile qui est ici. Donc, on clique sur l'étoile et à ce moment-là, vous avez le choix de la mettre dans votre barre de favoris ou de vous créer des dossiers. Donc, évidemment, comme c'est une ressource que vous allez consulter régulièrement, je vous conseille de la mettre dans votre barre de favoris qui est ici. Et donc là, par exemple, ici, donc mon lien se retrouve là, ici. Donc, c'est Duc. Et comment on fait pour avoir l'icône seulement? C'est qu'on vient d'en modifier. Et là, il suffit de venir enlever le nom. Donc, si j'enlève le nom et je fais enregistrer, donc ça va être seulement l'icône qui va se retrouver ici. Donc, de mon côté, là, je vais quand même écrire Céduc parce que j'en ai quelques-uns qui ont la même icône. Donc là, ça revient comme ça. Donc, pour créer un raccourci, un favori qu'on appelle, c'est vraiment l'étoile. Et là, ça nous donne accès. Là, donc, autre, là, ici, après ça, on peut venir créer des nouveaux dossiers. Donc, moi, j'en ai beaucoup, mais je vous conseille celui-là de le mettre dans votre barre de favoris, évidemment. Donc, maintenant qu'on est sur le site, on va aller faire une petite visite guidée de cette page. Donc, quand on se retrouve sur la page principale, vous avez accès là, à des photos, donc des menus qui sont là. On l'a divisé en 5 grands menus. Donc, c'est là-dedans que les ressources se trouvent principalement. Et ensuite, vous avez la section Liens rapides, Actualité. Donc, Actualité, là, c'est des nouvelles qui sont, ceux qui se retrouvent là, vraiment, c'est des nouvelles qui ont le lien avec les services éducatifs uniquement. Donc, ça sera pas, vous ne retrouverez pas ici là, des nouvelles avec les ressources humaines puisqu'on est vraiment sur le site des services éducatifs. Et on va avoir aussi une nouvelle section qui s'appelle Événements. Donc, dans cette section-là, vous allez avoir accès. Là, donc, par exemple, ici, on retrouve l'événement, le webinaire pédago numérique, les ressources des services éducatifs. Donc, et évidemment, tous les événements qui sont en lien avec les services éducatifs seront affichés là. Donc, quand vous voulez, puis là, ensuite, ce qui est facile, c'est de venir le placer directement dans votre calendrier par la suite. Donc, c'est vraiment un avantage. Donc, si je commence là, par faire le tour ici des ressources pédagogiques. Donc, on vient dans cette section-là et ça se retrouve là en différentes boîtes. Donc, on a des ressources pertinentes, on a des ressources en lien avec la citoyenneté à l'ère du numérique et ensuite, on y va par préscolaire, le domaine des langues par domaine, donc mathématiques, sciences, domaine de l'univers social, domaine des arts. Donc, ça, peut-être que vous avez déjà vu ça. Ce qu'on a fait, par contre, c'est que sur une seule page, donc, par exemple, on va venir là, ici, en fait, vous avez accès là, en un clic au parcours de formation sur la citoyenneté à l'ère du numérique qui a été développé. Donc, ici, c'est regroupé, toute l'information sur le sujet est regroupée sur une page. On va revenir en arrière et là, je vais aller vous montrer, par exemple, on est au préscolaire. Donc, si on clique sur la page préscolaire, on se retrouve toujours sur le même type de page. Et ici, si vous cherchez quelque chose en lien avec le préscolaire, c'est probablement là-dessus que vous allez le trouver. Donc, on a le site du préscolaire, on a le Teams avec les ressources, vous avez le site de l'AEPQ, vous avez les ressources là, qui sont donc les liens vers les classrooms où il y a des ressources. Donc, ça, là, c'est tout au même endroit. Donc, si vous cherchez quelque chose qui a un lien avec le préscolaire, c'est probablement là que vous allez le trouver. Même chose, par exemple, pour français. Là, je vais venir dans français secondaire. Donc, ici, il y a 3 liens. Donc, c'est quand même, il y a le site web de français. Donc, ici, on a tout ce qui concerne le français au secondaire. Donc, ce qui concerne, là-dessus, vous allez retrouver
Donc, lecture, par exemple, on va venir ici, vous allez retrouver là, toute la documentation qui est en lien avec les entretiens de lecture. Vous avez les grilles d'évaluation également. Donc là, je ne vais pas vous perdre, là, mais donc s'il y a des dossiers, là, Annie a fait un travail là, pour regrouper tout ce qui avait lien. Là, j'essaie de les ouvrir, mais tout ce qui est là par rapport aux entretiens de lecture, c'est sur cette page que vous allez le trouver. Ensuite, elle a fait un lien vers les épreuves libres d'utilisation et le Classroom de formation aussi. Là. Donc, si on clique sur le lien de Classroom de formation, vous allez avoir accès à un endroit aussi où elle dépose du contenu. Donc, si vous cherchez quelque chose en lien avec le français secondaire, que ce soit les épreuves libres d'utilisation ou encore le site web de français, donc, elle a quelque chose avec l'écriture, la communication orale et différentes ressources. Donc, tout au même endroit, sur le même site, là, vous allez pouvoir retrouver des grilles d'évaluation, etc. Donc, tout ça à partir de l'intranet. Donc, on avait vraiment le souci qu'en un clic, vous cliquez par la suite sur français et tout est au même endroit. Ensuite, vous avez la même chose pour anglais primaire, anglais secondaire, ILSS. Vous avez aussi les mathématiques primaires, mathématiques secondaires sont toutes faites de la même façon. Donc, si mathématiques au primaire, là, vous allez avoir accès au site web des mathématiques, au groupe Facebook des enseignants de mathématiques. Vous avez les parcours de formation donc, qui ont été développés en lien avec les mathématiques premier cycle. Vous avez également les parcours de formation qui ont été développés pour le deuxième et troisième cycle. Vous avez des capsules vidéo. Vous avez les épreuves de fin d'année libres d'utilisation. Donc, si vous cherchez quelque chose, mathématiques au primaire, c'est là que vous allez le trouver. Et ensuite, on descend, là, donc même chose avec l'univers social. Donc ici, on a regroupé à la fois le primaire et le secondaire dans une même page. Donc ici, vous avez accès au groupe Facebook, vous avez la chaîne YouTube et vous avez aussi le formulaire de réservation de trousse de sciences et d'univers social qui est là. Là, je suis allée vite avec sciences, technologie primaire, secondaire. Donc, c'est la même forme. Donc, on a d'abord les sites web. Ensuite, on a les épreuves libres d'utilisation, les classrooms. Donc, des parcours de formation pour le primaire, un parcours de formation pour le secondaire. Vous avez le formulaire de réservation de trousse. Donc, ici, c'est la même chose. Là, quand on descend, on a culture et citoyenneté québécoise, donc tout le contenu est là. Ensuite, on a éducation physique, adaptation scolaire, vous avez entrepreneuriat. Donc, on descend, là, vous avez les documents officiels du ministère. Et finalement, on termine avec des liens qui peuvent être intéressants aussi pour vous. Là. Donc, la constellation, Carrefour Éducation, vous avez aussi le Centre de transfert pour la réussite éducative, le projet CAR. Carrefour Éducation, c'est un site qui ne fonctionne plus, donc on va enlever cette tuile-là. Donc, c'est quelque chose qu'on devra mettre à jour ici. Et donc, ça, c'était la section ressources pédagogiques. Donc, c'est tout le matériel qui est développé vraiment par l'équipe des conseillers pédagogiques. Donc, si vous cherchez quelque chose qui a été développé par cette équipe-là, c'est dans cette section-là que vous allez la trouver. Ensuite, on a section soutien aux élèves où on a vraiment plusieurs outils de référence. Donc, il y a des procès-verbaux, des outils de référence auxquels vous pouvez faire référence. Vous avez ici des sites web sur lesquels vous pouvez, bien, en fait, c'est des outils de référence. Donc, un sur le trouble du spectre de l'autisme. Vous avez le site sur la douance secondaire. Donc, ça, c'est pour le soutien aux élèves. On a aussi une section insertion professionnelle qui est un nouveau site qui a été développé là, pour les enseignants du CSSDD. Donc, sur ça, vous allez retrouver là, vraiment plusieurs outils. Donc, les enseignants en insertion professionnelle, vous avez la trousse de suppléance qui est là. Donc, pour le préscolaire, le primaire et le secondaire, un guide. Il y a vraiment beaucoup de ressources là, sur ce site. Et vous avez aussi des ressources utiles là, pour les gens qui sont en insertion professionnelle. Donc, il y a un paquet de ressources et tout ça est au même endroit. Donc, c'est vraiment, si vous cherchez quelque chose qui est en lien avec le programme d'insertion professionnelle, c'est vraiment sur ce lien que vous allez le trouver. Ensuite, on a une autre section sur l'évaluation des apprentissages.
Donc, ici, on a des documents officiels là, qui sont du CSSDD. Donc, vous avez l'horaire des épreuves obligatoires, les directives locales en évaluation, les épreuves uniques, l'horaire des épreuves uniques 22-23, le calendrier des épreuves secondaires, le calendrier des épreuves primaires, le référentiel en évaluation ou musique primaire, référentiel en évaluation au primaire. Donc, ici, vous avez aussi des informations sur la première communication et 2 vidéos très pertinentes là, sur l'évaluation au service de l'apprentissage. Donc, si on revient en arrière, vous avez maintenant, il y a aussi une section sur le numérique à l'école, sur lequel j'ai fait des liens là, avec tout ce qui existe en lien avec le numérique là, qui a été produit par le CSSDD. Donc, vous avez d'abord quelques sites web là, qui sont là. Donc, si vous recherchez un site web, donc soit pédagogique là, qui a été développé pour les parents et pour les élèves, le site pédagogique qui avait été développé pendant la pandémie, vous avez aussi le lien vers le nouveau parcours de formation éduquer à une citoyenneté éthique à l'ère du numérique. Vous avez en fait, là, ça, c'est la nouvelle chaîne, mais il y a aussi du contenu qui a été développé. Là, on va essayer de tout mettre sur la chaîne des services éducatifs, mais d'ici là, vous avez le lien vers ma chaîne YouTube, la chaîne de Daniel Deschaines et l'ancienne chaîne de Annie Marois également. Vous avez un lien vers une veille pédago numérique, là, le groupe Facebook. Et vous avez les nombreuses formations pédago-numériques qui ont été développées là, dans les dernières années. Donc, une formation en ligne, vous avez les nombreuses auto-formations et les webinaires de l'an dernier. Donc, je vais venir aussi placer le lien vers les webinaires de cette année dans cette section. Il y a aussi l'infolettre pédago-numérique qui sont ici. Donc, si vous en avez manqué un, vous ne le retrouvez plus dans vos courriels, c'est ici que vous allez le retrouver. La liste des webinaires de cette année, donc toutes les politiques et le plan d'action du ministère de l'Éducation, le plan d'action numérique, etc. Vous avez le lien vers toutes les ressources qui sont là. Donc, ça, c'était la section numérique à l'école. Donc, ça, c'est 5 sections qui mènent vers de nombreux liens. Ensuite, les liens rapides, bien, vous avez ici GIF qui est notre nouveau logiciel d'inscription à des formations. Donc, c'est à la fois l'outil qui devient le portfolio de l'enseignant pour les heures, pour compiler les heures de formation, mais c'est aussi sur cette plateforme qu'on dépose toutes nos offres de formation. Donc, quand vous voulez vous inscrire à une formation, c'est par ici que vous pouvez passer. Donc, en cliquant, vous avez accès directement à GIF. Donc, cliquez ici pour accéder à GIF. Et là, vous allez avoir accès à la section offre de services, là, donc les formations qui sont à venir. Et vous avez Mosaïque Portail, vous avez un lien vers la vie scolaire, les services professionnels, la bibliothèque scolaire. Donc, si vous voulez voir la biblio primaire, la médiathèque, donc ça, c'est 2 liens rapides. Donc, par exemple, Biblio primaire, c'est le site des bibliothécaires. Donc, ils mettent plusieurs liens très pertinents. Ils font aussi des clins d'œil en librairie. Il y a plusieurs vraiment des ressources vraiment intéressantes sur ce lien-là. Et vous avez aussi les liens vers Regard, là, donc Regard primaire, Regard Collège des Compagnons, Rochebelle, PAL, Onyx. Donc, tout ça dans cette section bibliothèque scolaire. Ensuite, document en bref. Donc, c'est un document ministériel là, qui donne quelques informations. Donc, en bref, c'est ministériel. Donc, vous cliquez là-dessus, puis on vous parle là, de différents. Donc, il y a différentes informations là, sur les que vous pouvez consulter là, en lien avec les élèves HDA. Et finalement, les actualités ici. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a un lien qui a été publié vers les ressources pédagogiques, mais il y a aussi le parcours de formation. Donc, on vous a présenté des articles. Il y aura de plus en plus d'articles pédagogiques qui s'afficheront dans cette section-là, un peu pour faire une veille pédagogique. Donc, si vous voulez là, être qu'à un seul endroit, venez visiter à l'occasion la section des actualités. On va essayer de plus en plus de produire des articles pédagogiques. Donc, vous pourrez consulter. Puis, on a différentes invitations. Par exemple, ici, c'était l'invitation au webinaire sur ChatGPT. Donc, puis là, vous pouvez toutes les afficher aussi comme ça, là, avoir un coup d'œil sur
toutes les actualités qui ont été publiées depuis le début de l'année. Et finalement, donc comme je vous disais, il y a les événements qui sont ici. Donc, vous pouvez avoir une description de l'événement. Donc ici, je décrivais le webinaire d'aujourd'hui avec un lien pour s'inscrire, qui anime le webinaire. Et comme je vous disais, vous pouvez donc ajouter à mon calendrier et cliquer pour participer. Évidemment, ce lien-là, c'est un lien vers GIF, puisque c'est là vraiment qui permet d'ajouter automatiquement le nombre d'heures dans votre portfolio. Donc, c'est un lien là, directement vers GIF qui, lui, par la suite, donne accès là, au lien Teams pour pouvoir participer. Alors, je pense que j'ai fait le tour de l'intranet. Donc, sur ça, puis on continue. Comme je vous dis, là, si on développe une nouvelle ressource, par exemple en français, par exemple en numérique, tout va être centralisé là, dans la section des ressources pédagogiques. Puis on travaille aussi à améliorer l'interface pour que ce soit le plus facile possible d'y naviguer. Donc, vous pensez à quelque chose, c'est vraiment la place, ça devient la référence là, pour chercher quelque chose. Et là, chercher sur ce site, ça cherche uniquement là, dans numérique. On vient chercher dans la loupe et ça vient chercher, là, ça toujours un outil de recherche dans service éducatif. Donc, vous avez un mot-clé en tête. Ça va rechercher directement quand vous êtes sur le site des services éducatifs. Là, vous pouvez voir par fichier. Vous pouvez voir par site, vous pouvez voir par actualité et les images aussi qui sont en lien avec le thème que vous avez mis là. Donc, c'est vraiment intéressant d'utiliser la loupe parce qu'elle ne fait pas de recherche uniquement sur l'intranet en entier, mais quand vous êtes sur un site en particulier, là, vous pouvez chercher directement sur ce site-là. Donc, encore là, si on écrit évaluation, vous aurez là, tout ce qui est en lien avec le mot évaluation sur le site des services éducatifs. Donc, c'est une autre façon de s'y retrouver facilement. Donc, pour moi, ça fait le tour. Ce qui me restait à vous dire, c'est que nous avons une nouvelle chaîne YouTube au service éducatif. Donc, comme je vous disais, c'est toujours dans un souci là, de mettre tout au même endroit là, pour pas que vous ayez à chercher d'une chaîne YouTube à l'autre, donc la chaîne en français, la chaîne en mathématiques, la chaîne en lien avec le numérique. Donc, on a une nouvelle chaîne YouTube pour les services éducatifs. Donc, c'est vraiment important là, de vous y abonner. Et donc, comme ça concerne là, tous les domaines, en fait, là, donc on a CCQ, on a aussi français, insertion professionnelle qui va être dans la même chaîne. Donc, si vous cherchez quelque chose, ça va être important de vous référer aux listes de lecture ici. Donc, je vais m'y rendre. Là. Donc, dans les listes de lecture, on a déjà travaillé à mettre quelques listes et puis on va progressivement de transférer tout le contenu qui a été développé dans d'autres chaînes. On va essayer de le centraliser le plus rapidement possible dans cette chaîne-là. Donc, si vous avez une chaîne à laquelle vous devez vous abonner, c'est celle-ci. Donc, je vous le conseille fortement. Et quand on se rend sur la chaîne, donc là, vous voyez, il y a beaucoup, évidemment, de contenu en lien avec le numérique qui a été déposé là pour le début, mais aussi, là, on voit ici du contenu en univers social. Et quand on vient dans les listes de lecture, il y a déjà quelques listes qui ont été développées. Donc, ici, on a les webinaires. Donc, donc, le webinaire d'aujourd'hui va se retrouver dans cette section-là. Tout ce qui est en lien avec le parcours de citoyenneté à l'ère du numérique se retrouve là. On a une liste en univers social, une liste en lien avec le numérique et les ressources humaines, donc qui est en lien avec l'insertion professionnelle. Et vous avez la catégorie culture et citoyenneté québécoise, là, qui est le nouveau programme qui sera à venir, là, qui va remplacer éthique et culture religieuse. Donc, vous avez déjà quelques vidéos, là, une formation là, qui a été déposée là. Donc, tout ce qui a été développé par le passé, on va tranquillement le rapatrier ici. Donc, si vous cherchez une vidéo, là, il y a déjà 30 vidéos, mais il y en aura beaucoup plus là, à venir pour la prochaine année scolaire. Donc, pour s'abonner, je vous conseille de venir cliquer sur « Abonner » pour pouvoir, vous allez recevoir une mise à jour là, dans vos petites, ici dans les notifications, là.
Quand quelqu'un publie quelque chose et que vous êtes abonné, vous avez une notification. Il y a une nouvelle vidéo qui a été publiée. Donc, à ce moment-là, vous risquez de ne rien manquer en lien avec ce qu'on publie. Sur ce, je retrouve ma présentation. C'est ce qui termine, c'est ce qui met fin en fait au webinaire. J'espère que le travail qu'on a fait vous servira puis vous rendra la tâche beaucoup plus facile pour trouver une ressource pédagogique que nous avons développée. Si vous avez des suggestions, là, vraiment, on est ouvert aux commentaires là, pour améliorer la navigation dans nos outils parce que, c'est ça, évidemment, on a développé, pas juste sur Microsoft, on a développé à la fois des outils dans Teams, dans l'environnement Google. Donc, c'est pour ça qu'on passe là, par l'intranet pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc, le prochain, je termine en vous disant que le prochain webinaire sera en fait, ce sera le dernier de l'année scolaire. Et oui, la fin de l'année approche. Donc, le prochain, ce sera la rétroaction aux élèves via le publi-postage. Donc, vraiment une approche intéressante ici pour venir donner, pour toujours améliorer là, la rétroaction qu'on fait aux élèves. Donc, le lien GIF se retrouve ici. Donc, celui-là aura lieu sur l'heure du dîner. Donc, c'est de 12h15 à 12h45. Vous pouvez vous inscrire grâce au lien ici. Et encore une fois, vous retrouvez les ressources du webinaire aujourd'hui, en fait, le lien vers la présentation, http://monurl.ca web22. Mais je vous dirais que si vous avez un lien à retenir aujourd'hui, si je reviens en arrière, je vous dirais que c'est vraiment le lien, la porte d'entrée vers toutes nos ressources, c'est vraiment https://monurl.ca /ceduc. Et là, même là, vous allez avoir accès à notre chaîne YouTube. Tous les liens sont là. Donc, si vous avez un lien à retenir aujourd'hui, c'est celui-là. Et n'oubliez pas d'aller le placer dans vos favoris là, dès que vous allez l'ouvrir pour pouvoir en un clic accéder à cette tonne de ressources. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup.